moi c'est Damien. Et moi c'est Alia. Nous vivons dans une cabane dans la forêt. Cette cabane n'est pas reliée au réseau d'eau ni d'électricité et on y vit très bien. Bienvenue chez nous. C'est bien sûr par conviction écologique de vivre de manière simple, propre entre guillemets, avec notre nature. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé la verdure, la nature et j'ai attendu du coup mes 40 ans pour pouvoir atteindre ce rêve. C'est une cabane qui est en bois, isolée avec de la laine de mouton et de la ouate de cellulose. Une cabane que j'ai faite avec des matériaux de récupération. C'est une maison ossature bois que j'ai démontée pour récupérer ces matériaux. Je l'ai orientée plein sud. L'hiver, ça me permet qu'elle se chauffe par les journées ensoleillées toute seule. Et pour le potager, d'avoir le maximum de lumière. Alors cette cabane est raccordée à aucun réseau. Pour les toilettes, c'est simple, c'est les toilettes sèches. Pour l'eau, j'ai du coup créé un petit bassin où je récupère les eaux de pluie. Les eaux de pluie du toit de la cabane. Et ici, on est dans une région où il y a des sources. Il y a du coup 2 sources à proximité de la cabane, une source potable et une autre source qui n'est pas potable, c'est plutôt pour arroser le jardin. Nous faisons la vaisselle, nous lavons avec cette eau. Pour la douche, nous chauffons l'eau sur le gaz, sur le poêle à bois ou l'été, j'ai une bassine que je mets sur le toit de la cabane. Le soir, elle est assez chaude pour prendre notre douche. Après, elle est traitée par une phytoépuration que j'ai installée. C'est traitement de l'eau usée de la maison par les plantes. Du coup, il y a plusieurs bacs en cascade remplis de pozzolane, une pierre volcanique très filtrante. L'eau usée rentre dans le premier bac, commence à se faire traiter par les plantes. Il y a le deuxième et troisième bac. Et logiquement, quand elle sort, elle est propre, elle peut retourner dans la nature. En gros, on utilise 20 litres d'eau par personne et par jour. Et notre consommation de gaz, tout compris, pour chauffer l'eau, pour se laver, faire la vaisselle et cuisiner, est de à peu près une bouteille tous les 6 à 8 mois. C'est pareil, c'est une habitude à prendre. Au début, on peut penser que c'est compliqué de changer ces habitudes-là parce qu'on a tous grandi avec de l'eau chaude au robinet. Mais en fait, c'est très simple. Tous les matins se réveiller avec ce potager, j'adore, je trouve ça magnifique. De ne pas avoir les bruits qui pourraient être dans une ville. Au départ, je croyais vraiment que ça allait être horrible, très dur. Mais après, je me suis dit, j'ai pas besoin d'une télé. J'ai pris toutes mes habitudes. C'est facile de faire la vaisselle, c'est facile d'aller se laver dehors. Parfois, j'ai encore des réflexes. Ah ouais, non, il n'y a pas d'interrupteur, mais... non, c'est vraiment simple et j'ai tout le confort, ça me dérange pas du tout, quoi. Vivre sans électricité, c'est vivre sans frigo. Je me suis aperçu que c'était possible. J'ai un petit sas très isolé qui est aux alentours de 10-12 degrés, qui permet de conserver mes pommes de terre, les potimarrons, les courgettes, toute l'année. On a fini de manger les pommes de terre de l'année dernière. Au printemps, hiver, on peut du coup consommer des yaourts et des produits qui ne sont plus consommés l'été. On vit au rythme des saisons. Et je suis passé d'une maison de 90 mètres carrés à une cabane d'une trentaine, quarantaine de mètres carrés. D'avoir réduit mon habitat, je me retrouve plus dans les convictions d'être proche de la nature. On est très souvent dehors. Je n'ai pas de formation de menuisier ou autre. Je tiens à encourager les gens qui veulent suivre ce chemin parce que c'est possible. C'est des constructions très simples qui demandent vraiment peu de connaissances. C'est le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on peut vivre sans dégrader notre environnement.